Bonjour chers amis, comme prévu nous revenons ce matin vous parler de la prévention ou comment éviter l'hypertension artérielle. Maintenant par prévention, sachez que nous allons donner des éléments qui peuvent vous aider à prévenir cette affection, à ne pas le développer sitôt. Mais pour ceux qui sont hypertendus, ça va vous aider à avoir de bons chiffres tensionnels, mais sachez que il vous faudra, ces mesures que nous allons édicter ici ne seront pas suffisantes pour que vous arrêtez le traitement. Il faudra continuer votre traitement et suivre ces mesures. Ça va vous aider peut-être à alléger les médicaments ou à diminuer le nombre de médicaments, mais cela ne peut pas se substituer à votre traitement. Donc, ces mesures pour les non hypertendus consistent d'abord à réduire en poids. Pour éviter l'hypertension, c'est simple. Si vous êtes obèse ou vous êtes en surpoids, il faut absolument baisser le poids. Et rien qu'en baissant le poids, vous allez voir que votre tension va légèrement baisser comparé à avant. Donc, il faut se battre pour avoir un poids plus ou moins équilibré, un poids normal. Et pour baisser le poids, généralement, certains parlent de régime. Et nous, ce que nous proposons aux gens, c'est de changer de style de vie, de changer de manière de s'alimenter. Parce que si c'est un régime, on le suit pour un moment, et après, on a tendance à revenir aux anciennes habitudes. Donc, pour baisser le poids, il faut généralement manger à des heures fixes, 8h, midi, 20h, éviter de grignoter et éviter de manger des choses grasses, sucrées, parce que cela, effectivement, va vous conduire à du surpoids. Donc, manger à des heures fixes et on voit la quantité de ce que vous mangez, il faut la réduire absolument, mais ne sautez pas les repas. Parce que généralement, certains, pour perdre du poids, ils essaient de sauter un repas, soit le dîner, et cela, le matin, ils essaient de le rattraper. Donc, mangez à des heures fixes, mangez le matin à 8h, à midi et le soir. Et diminuez plutôt les quantités, mais ne faites pas un saut de repas. Alors, l'autre élément aussi pour prévenir l'hypertension artérielle, en fait, je parlais dans l'émission précédente de la consommation excessive de sel. Alors, je pense qu'on peut faire des efforts et de sorte qu'on puisse diminuer la quantité de sel que nous consommons par jour en demandant à nos mamans ou à nos épouses de revoir, d'éviter tous ces bouillons qu'on nous propose et qui en réalité nous conduiront que vers l'hypertension artérielle. Évitons de préparer avec ces bouillons. Je pense qu'on peut mettre un peu de sel et se suffire de cela. Et éviter aussi le sel de table. Quand on mange, certains ont très souvent l'habitude d'avoir du sel et d'autres choses qu'ils rajoutent et au fur et à mesure ils mangent. Et cela peut en effet vous conduire à une consommation excessive de sel alors qu'en réalité, votre organisme n'en a pas besoin. Et ces excès, sachez que là où il y a du sel, il y a de l'eau. Le sel, il fait ce qu'on appelle de la rétention d'eau. Plus il y a de sel dans l'organisme, plus l'organisme aura à retenir de l'eau et cela va augmenter votre pression artérielle. Donc diminuons ces mauvaises habitudes que nous avons développées au cours de la vie, cette consommation trop excessive de sel. Alors l'autre chose, c'est le tabagisme. Si vous n'avez jamais fumé, eh bien continuez, ne fumez jamais. Et pour ceux qui fument déjà, je pense qu'il est temps d'arrêter. Parce que la cigarette, tôt ou tard, finira par vous créer beaucoup de problèmes. Et parmi ces problèmes, il y a l'hypertension artérielle qui va survenir. Il y a aussi la crise cardiaque, l'infarctus du myocarde ou les cancers du poumon. Donc fumer, nous savons tous que c'est nocif. Et pour ceux qui le font, il faut faire des efforts, il faut arrêter. Parce qu'il n'est pas trop tard. Quand vous arrêtez, au bout de quelques années, c'est comme si vous n'avez jamais fumé. Donc, faites l'effort d'arrêter de fumer. Alors, l'autre chose, c'est l'activité physique.
c'est le gros problème. Certains n'ont pas le temps du tout de consacrer ne serait-ce que 30 minutes, 45 minutes journalièrement à cette activité. Mais je pense que si vous pensez un peu à de l'hypertension artérielle, il faut absolument faire de l'exercice physique. Cet exercice physique va vous aider à contrôler votre poids, à renforcer le travail du cœur, à brûler l'excès de graisse qui se couche généralement dans ces artères pour les boucher. Donc je pense que l'exercice physique est bénéfique. Donc il faut absolument trouver du temps. Et pour chacun, il faut le faire, 30-45 minutes. Trouvons du temps et essayons de pratiquer du sport quotidiennement. Cela peut nous aider en effet à prévenir cette maladie. L'autre élément, c'était effectivement la consommation d'alcool. Pour ceux qui ne peuvent pas arrêter, sinon il faut réduire vraiment le nombre de verres d'alcool quotidien. Au besoin, je pense que vous pouvez arrêter carrément, parce que l'alcool aussi peut nous conduire à de l'hypertension artérielle. Alors l'autre chose sur laquelle je vais insister, c'est l'alimentation. Nous voyons que de jour en jour, on mange beaucoup plus de gras, la consommation de gras, à travers la viande avec la graisse, le poulet. Cette consommation de gras aussi est très nuisible pour notre santé. Et cela conduit généralement à de l'hypertension artérielle. Donc les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de manger beaucoup plus légumes, beaucoup plus fruits, légumes, fruits. Et si vous voulez coûte que coûte manger de la viande de grasse, s'il vous plaît, sortez la graisse, mettez la graisse de côté. Ne mangez pas la viande avec de la graisse. Mettez la viande, la graisse de côté. Pour le poulet également, enlevez la peau. C'est enlever la peau parce que la peau est très riche en graisse. Donc ne mangez pas la viande avec la graisse et mangez, tournez votre régime vers un régime plus végétal en consommant beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de fruits, parce qu'on se rend compte que la proportion, ces gens, les végétariens, ils en développent moins l'hypertension artérielle comparé aux non-végétariens. Donc il y a plus de bénéfices à consommer naturel que de se nourrir et que de mettre l'accent sur les aliments. Voilà. Donc ce sont ces conseils que je peux vous donner pour vous permettre d'éviter de développer très rapidement de l'hypertension artérielle. Par contre, ceux qui sont hypertendus, ces mêmes conseils sont valables pour eux, mais ça ne leur empêche pas de continuer le traitement qui a été prescrit par leur médecin. C'est-à-dire, ils peuvent suivre ces conseils, leur tension artérielle va baisser, c'est sûr, et en dehors de cela, ils doivent continuer le traitement. Maintenant, si la tension baisse beaucoup plus, le médecin peut-être va retirer certains médicaments et vous laisser avec peu de médicaments. Mais dans tous les cas, continuez à prendre vos médicaments si vous êtes déjà sous traitement et suivez aussi ces mesures qui peuvent vous aider à avoir un meilleur contrôle de vos chiffres tensionnels. Voilà, je vous remercie. Essayez de mettre ces conseils en pratique et je pense que ce sera bénéfique pour votre santé. Merci, à la prochaine. Il y a un arbre dont les feuilles servent à votre guérison et la guérison des nations. Cette guérison, elle est totale et définitive. Nous trouvons cet arbre dans le livre de Apocalypse, chapitre 22, le verset 1 et 2, que nous lisons. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Pour être dans la nouvelle Jérusalem, il faut croire en Dieu, le Dieu créateur des cieux et la terre. Il faut observer avec persévérance
les commandements de Dieu et les lois de la santé. Il faut également garder la foi de Jésus-Christ. Mes chers amis, frères et sœurs, tenez bon et attrapez fermement la main de Jésus-Christ qui va vous conduire avec assurance et certitude dans la nouvelle Jérusalem. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège lors de ce long voyage. Je t'aime, papa. Je t'aime, papa. Je t'aime, papa. Je t'aime, papa. Personne comme toi, papa. Personne comme toi, papa. Personne comme toi, papa. Personne comme toi.